Radio J. Radio J. Merci de nous rejoindre sur Radio J. Une journée spéciale, effectivement, ce matin et tout au long de la journée. Ce Yom HaZikaron, Israël traumatisé qui pleure ses morts. Israël qui marque ce lundi le jour du souvenir, donc en mémoire des soldats tués au combat et des victimes du terrorisme. Aujourd'hui, à 11h, heure israélienne, c'est une sirène d'alerte qui retentira pendant 2 minutes, suivie d'une cérémonie au cimetière militaire du Mont Herzl à Jérusalem. Et puis, bien sûr, dans les 53 cimetières militaires et nationaux de l'État juif. Pour parler de cette journée, nous sommes en direct, en ligne ce matin, avec Yehuda David, médecin militaire de réserve. Bonjour Yehuda. Bonjour Ilana. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors on vous voit pour ceux qui sont sur YouTube justement et pour ceux qui nous regarderont plus tard sur YouTube. Vous êtes en direct d'un cimetière, je crois, le cimetière de Beth Almin de Savionne, hein, c'est bien ça? Que se passe-t-il exactement? Tout à fait, mais nous nous apprêtons à commémorer le souvenir de tous nos soldats qui ont habité cette localité, qui ont été mes amis, les amis de mes enfants. Et comme chaque année, nous sommes tous ici réunis pour cette minute, ces 2 minutes absolument mémorables. Alors justement, vous parlez de vos amis, des amis de vos enfants. Que représente aujourd'hui cette journée du Yom HaZikaron? Est-ce qu'il y a des personnes en particulier dont vous souhaitez nous parler, nous raconter l'histoire? Écoutez, à l'entrée de ce cimetière, il y a une petite stèle qui rappelle l'acte de bravoure d'un certain soldat, Ethan Merkel, qui a sauté sur une grenade il y a de cela bien longtemps, une quarantaine d'années, pour sauver tous ces soldats dont il était le commandant. C'est à peu près dans cet esprit que nous commémorons le souvenir de tous nos soldats qui sont des héros, plus que des héros. Nous commémorons leur étincelle de vie. Et de cette étincelle jaillit, en fait, dans le cœur et dans l'âme de tous ceux qui se trouvent ici, de tous les jeunes, de toutes les personnes âgées, cette flamme de retentissement de la vie que l'on va non seulement programmer, mais aussi continuer dans tout le pays et dans le monde entier, envers et contre tout. Et justement, Yehuda, vous souhaitiez, alors je crois, si c'est possible, alors bien sûr, pour ceux aussi qui nous regardent sur YouTube, nous montrer des jeunes qui sont vêtus de chemises blanches avec un symbole sur leur chemise. Alors si c'est possible, évidemment, d'en trouver, sinon ce n'est pas grave, mais peut-être nous expliquer aussi qu'est-ce que ça symbolise. Alors ce symbole sur leur chemise, c'est une fleur rouge qui est le signe des Maccabim. Ça s'appelle la fleur d'âme des Maccabim, Dam Maccabim, symbole de la victoire de la minorité sur l'immense majorité qui, soi-disant, est plus forte que nous, mais en fait, nous les vaincrons, comme nous le faisons depuis quelques 4000 ans, et nous irons jusqu'au bout. Et j'ai un petit chidouche. Comment est-ce que l'on pourrait traduire chidouche? Un renouvellement d'idées à tous les ennemis d'Israël qui disent du fleuve jusqu'à la mer. Nous disons du fleuve jusqu'au fleuve, c'est-à-dire du Nil jusqu'à l'Euphrate. Alors, il faut le rappeler, Yehuda David, vous êtes médecin, donc médecin militaire de réserve. Vous avez été mobilisé depuis le 7 octobre. Comment ça s'est passé pour vous, justement, sur place? Est-ce que vous pouvez nous raconter aussi en quoi consistait votre travail? Le 7 octobre, à 6h du matin, j'étais dans les rues de Tel Aviv, vers 6h15. J'ai appelé tous les amis que je pouvais appeler et je leur ai dit « Israël est attaqué sur tous les fronts ». J'étais persuadé que sortiraient de tous les coins de rue des terroristes. Selon un certain livre qui décrit parfaitement cette situation et que je vous recommanderai, qui s'appelle Messia, c'est-à-dire que tous les Arabes israéliens se soulèveraient en même temps
que le Hamas et que le Hezbollah pour envahir Israël. Je suis parti tout de suite dans mon unité. J'ai essayé de rattraper mon ami le général Yair Golan, qui est lui parti toute seule, presque les mains vides, avec une seule arme, et qui a sauvé avec sa simple voiture de civils des dizaines de jeunes qui étaient emprisonnés dans la fête de Nova. Nous sommes partis par la suite avec toute mon unité. La première semaine, en fait, était dans le nord. Nous sommes revenus dans la bande de Gaza. Et là, j'ai fait une guerre, depuis 40 ans, j'ai fait toutes les guerres d'Israël, un petit peu pas comme les autres. Ouais. Ce coup-ci, j'étais responsable de 3000 soldats de logistique technologique israélienne, c'est-à-dire le cœur de l'armée, et nous avons organisé à peu près l'évacuation de 15 000 blessés. Alors malheureusement c'est un lourd tribut que perd Israël dans cette guerre. Vous le dites, une guerre qui n'est pas comme les autres, hein. Cette guerre qui a été déclenchée par le Hamas le 7 octobre. Plus de 630 soldats ont été tués depuis les attaques du Hamas. Comment vous imaginez, vous, la suite de cette guerre? Est-ce que vous croyez, par exemple, qu'un accord est possible avec le Hamas, que le Hamas va finir par libérer les otages? Et est-ce que tout ça vaut le coup, finalement? Toute cette guerre vaut la peine, toutes ces pertes aussi de soldats qui sont mobilisés, souvent très jeunes, qui sont sur le front? Personne ne connaît l'avenir, mais le pays est divisé, bien entendu, comme à son habitude, non pas en 2, mais en 13 parties, comme les 13 tribus d'Israël. En gros, certains pensent qu'il faut tout faire pour ramener les otages, même au coût d'un prix exorbitant, c'est-à-dire la libération de milliers de terroristes. D'autres pensent qu'il faut tout faire, rentrer dans Rafah et récupérer ce que l'on appelle nos étincelles de sainteté, personnalisées par les otages. Je ne sais pas comment ça va évoluer. Je sais tout simplement que dans une quinzaine de jours environ, nous aurons vraisemblablement à nous occuper de notre front. Vous pensez au nord d'Israël notamment? Oui, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Il y a environ 150 000 à 200 000 personnes qui sont évacuées de leur maison. Certaines familles n'ont même pas de gîte pour faire la Shiva, c'est-à-dire les 7 jours de deuil. Ils sont dehors dans des tentes. C'est une situation totalement intolérable que le Hezbollah nous impose. Et nous ferons ce qu'il fera. Oui. C'est-à-dire, vous pensez qu'une opération terrestre aujourd'hui serait peut-être la seule solution aussi pour mettre fin à la mainmise de ce territoire du Sud-Liban par le Hezbollah? Une opération israélienne serait peut-être une solution pour y mettre fin? À mon avis, il n'y a pas d'autre solution, à moins qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire dont on ne veut même pas y penser. C'est-à-dire une attaque massive, une réattaque massive de l'Iran. Et à ce moment-là, une certaine situation qui est décrite dans le Tanakh, c'est-à-dire la Bible, pourrait s'engager. C'est-à-dire la guerre de Gog et Magog. Alors effectivement, je commence à voir qu'il y a du monde qui arrive, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, dans le cimetière, donc le cimetière de Beth Elmin, hein, de Savion. On va vous laisser justement rendre hommage. On va aussi entendre dans une vingtaine de minutes la sirène d'alerte retentir du Yom HaZikaron. Peut-être un dernier mot, Yehuda, David, si vous avez un message à adresser, qu'est-ce que vous souhaitez dire? Tout à fait. J'ai une seule phrase à dire qui est bien connue. Netzach, Israël, Lo Yishaker. L'éternité d'Israël ne sera jamais démentie.
Merci beaucoup. Merci Yehuda David d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J en direct donc d'Israël. Les 53 cimetières militaires effectivement et nationaux de l'État juif qui sont aujourd'hui bien remplis effectivement pour rendre hommage à tous ces soldats tombés au combat et ces victimes du terrorisme. Merci beaucoup et à très bientôt sur Radio J.